Bismillah. Allons, Alicia, sois raisonnable. Il faut que tu consultes un médecin. Laisse-moi tranquille, Brad. Ce n'est qu'un gros rhume. Je serai en pleine forme dans 2 jours. Mais, de grâce, ne recommence pas. Si je n'avais pas été en si piteux état suite à ma rupture avec Dan, ce sale virus ne m'aurait pas contaminé. La jeune femme eut l'impression que ces mots s'étranglaient dans sa gorge. Pourtant, si elle désirait échapper à la sollicitude excessive de son frère et de Cindy, son épouse, elle devait feindre de ne plus prêter grande attention à ce sujet. « Dis-le-lui, toi, Cindy, » ajouta-t-elle. « Combien de temps dure ce rhume en général ?» La belle-sœur d'Alicia, qui possédait une boutique de vêtements, avait dû mettre les bouchées doubles la semaine précédente car ses employées étaient toutes tombées malades à tour de rôle. « Alicia a raison, Brad, » soupira la jeune femme. « Ce satané virus n'épargne personne. J'imagine que ce serait la prochaine sur la liste. » Fronçant le nez, elle reprit. « Et j'espère bien que tu te feras autant de soucis pour moi que tu t'en fais pour Alicia. » « Malheureuse, tu ne sais pas ce que tu dis, » lança cette dernière, acerbe. « Je ne connais rien de pire que Brad quand il a décidé de jouer les mères poules. Si elle leur donnait l'impression d'être assez en forme pour se montrer caustique, il consentirait peut-être à partir et la laisser mourir en paix. »« Tiens, observa Brad en souriant. Tu m'as tout l'air de reprendre du poil de la bête. » Puis il haussa un sourcil. « Mais tu n'as pas meilleure mine pour autant. » Brad a raison, Alicia. Elle qui croyait pouvoir compter sur le soutien de sa belle-sœur. Mes employés ont été souffrantes pendant 1 jour ou 2, pas plus. Or, il y a maintenant 5 jours que tu te traînes. Tu devrais peut-être en effet appeler un médecin. Alicia gémit, ce qui alerta aussitôt son frère. Comme il lui prenait la main, l'air affolé, elle leva les yeux au ciel. « Je n'ai mal nulle part, affirma-t-elle d'un ton sec. J'en ai seulement assez de vous voir tous les deux à mon chevet. Je crois bien que c'est ça qui me rend malade. Ne me deviez-vous pas assister à un match de baseball au lycée ?» Brad enseignait les mathématiques et avait en outre une passion pour le baseball. De ce fait, il ne ratait jamais un seul match opposant ses élèves à une autre équipe. « Bon, soupira-t-il en lui remontant jusqu'au cou le plaid dont elle s'était couverte. « Tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Une autre couverture peut-être ?» S'il ne quittait pas les lieux dans les plus brefs délais, elle risquait d'oublier les règles élémentaires de la politesse, d'autant que les douleurs abdominales qu'elle ressentait depuis quelques jours devenaient au fil des heures de plus en plus intenses. Elle avait du mal à réprimer ses grimaces. « Tu veux bien l'emmener, Cindy ?» grommela-t-elle. « Sinon je ne réponds plus de moi. » La jeune femme hocha la tête, puis prit le manteau de Brad posé sur une chaise et le lui lança. « Nous passerons après le match pour vérifier que tout va bien, » déclara-t-il en s'habillant pour sortir. Alicia se mordit la lèvre. Sans une ville de la taille de Providence, Kansas, elle aurait beaucoup de mal à trouver un artisan qui veuille bien changer sa serrure un vendredi soir. « Et j'espère que tu auras daigné te nourrir, sans quoi tu auras affaire à moi, » reprit-il d'un ton sévère. Mais l'inquiétude qu'elle eut dans ses grands yeux verts, identiques aux siens, démentait ses propos. Il se pencha alors vers elle et l'embrassa sur la joue avant de lui poser la main sur le front. « Je n'ai pas de fièvre, » maugréa-t-elle. « C'est bien ce qui m'inquiète, » fit-il en aidant son épouse à enfiler son manteau. « Si tu avais attrapé ce mauvais rhume qui court en ville, tu aurais sûrement de la fièvre. Or... » Le regard noir que lui lança Cindy l'incita à se taire. « Bon, d'accord. » Brad se dirigea vers le couloir, les épaules basses. Sur le seuil, incapable de se contenir, elle se tourna de nouveau vers Alicia. « En tout cas, si tu ne vas pas mieux demain, j'appellerai un médecin, que cela te plaise ou non. » La jeune femme hocha mollement la tête. Dès que la porte d'entrée se fut refermée sur eux, elle se laissa aller contre les coussins et poussa un long soupir. Elle était si fatiguée, trop fatiguée pour regagner sa chambre. 1 heure plus tôt, sachant bien que son cher frère viendrait prendre de ses nouvelles, elle avait rassemblé toutes ses forces pour s'installer sur le canapé du salon. Peut-être considérerait-elle cela comme un signe de guérison, s'était-elle dit, peine perdue. En son fort intérieur, Alicia devait bien admettre que son propre état de santé l'inquiétait. Elle n'avait jamais mis autant de temps à se débarrasser d'un stupide rhume, mais elle n'avait non plus jamais rompu ses fiançailles. Le fait d'être malade l'empêchait au moins de se focaliser sur cette rupture. Ces 5 derniers jours avaient pris l'allure d'un cauchemar. Nausées, vomissements, sans compter la terrible fatigue qui s'était abattue sur elle. Comparé à tout cela, son état actuel lui semblait en très nette amélioration. Tout rentrerait bientôt dans l'ordre, dès qu'elle aurait ses règles.
car ce retard, elle en était certaine, n'était dû qu'au choc émotionnel qu'elle venait de subir. Elle avait le cœur en lambeaux. Il était normal que son corps réagisse lui aussi. À moins qu'elle ne soit enceinte. Il souhaitait avoir des enfants, Dan et elle, mais pas tout de suite, raison pour laquelle il avait toujours pris des précautions. « Allons, cesse de te torturer, » murmura-t-elle, faisant un effort pour se redresser. À ce moment-là, elle fut prise de vertige. Les murs de la pièce se mirent à tanguer autour d'elle et elle comprit qu'il fallait qu'elle appelle à l'aide. Dans un état second, elle parvint à composer le numéro du SAMU. Puis elle sombra dans une étrange torpeur dès qu'on l'installa sur une civière. Les derniers mots qui parvinrent jusqu'à elle, feutrés, furent ceux des deux infirmiers. Là, tout va bien se passer, mademoiselle Barnes. J'espère qu'elle a de la famille dans le coin, car je doute qu'elle soit à même de remplir les formulaires d'admission. Il me semble qu'elle est fiancée au docteur Bridge. Ne dites rien, Dan, murmura-t-elle sans savoir si les infirmiers l'entendaient. Puis ce fut le néant. Alicia flottait dans une douce léthargie. Une main se posa sur son front, repoussant une mèche de cheveux. Il y avait longtemps, très longtemps, qu'elle ne s'était sentie aussi détendue. Elle est réveillée. Reconnaissant la voix de Brad, une voix très lointaine, elle essaya de sourire. Puis ce fut la voix de Cindy, plus proche, qui retentit alors. « Alicia, oh, nous nous sommes fait tant de soucis à ton sujet. » La jeune femme tenta de soulever les paupières, mais elles étaient lourdes, si lourdes. « Que s'était-il passé ?» fit-elle dans un faible chuchotement. Tout en parlant, elle avait levé le bras afin de chasser ce poids qui l'empêchait d'ouvrir les yeux. « Non, ne bouge pas, tu es sous perfusion. » Dan, ses lèvres se retroussèrent en une tentative de sourire, puis elle fronça les sourcils. Elle n'aurait pas dû être là, mais pourquoi au juste s'était-il déplacé? « Es-tu sûr que... »« Ça va, Brad ?» l'interrompit Dan. D'une voix plus douce, il ajouta. « Ne t'inquiète pas, Alicia, tout va rentrer dans l'ordre. » Rassurée, elle se rendormit aussitôt. Lorsqu'elle se réveilla de nouveau, la chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une petite tache de lumière jaune sur sa droite. Brad et Cindy étaient partis, ses yeux se posèrent sur Dan. Assis à côté d'elle, il lui tenait la main. Il avait les traits tirés, le teint pâle. De toute évidence, il manquait de sommeil. Elle l'avait déjà vu dans cet état-là quand il restait pendant de longues heures au chevet de l'un de ses patients. Lorsqu'il serait marié, elle veillait à ce qu'il... Marié. Les souvenirs de ces derniers jours ressurgirent soudain à son esprit, et elle se rit. Compte tenu de ce qu'il s'était passé, Dan n'avait aucun droit d'être auprès d'elle, et surtout pas de lui tenir la main. « Que fais-tu là » lança-t-elle. Puis elle se redressa et balaya d'un rapide coup d'œil la chambre vert pâle. « Et moi, pourquoi suis-je ici ?»« Tu es souffrante, Alicia, » répondit-il d'une voix apaisante. « Tu ne te rappelles donc pas avoir appelé les urgences ?» Dan s'était levé et, les mains sur les épaules de la jeune femme, l'incitait à s'adosser de nouveau contre l'oreiller. « Ne me touche pas, » chuchota-t-elle. « Tu es sous perfusion, mon cœur. Il faut que tu restes bien tranquillement dans cette position. » Ce mot tendre valut à Dan un regard noir, mais la jeune femme consentit à cesser de s'agiter. « Où est Brad ? Il m'a semblé l'entendre tout à l'heure. »« Dans la salle d'attente. J'irai le chercher plus tard, mais il faut d'abord que nous parlions tous les deux. »« Que se passe-t-il ? » ?»« Prends d'abord souci. » Il plaça entre ses lèvres une cuillerée de glace pilée. Alicia savoura le contact frais dans sa bouche desséchée. « Bien, et maintenant qu'as-tu à me dire, Dan ? Tu n'aimerais pas connaître la raison de ta présence ici ?» Elle ne lui répondit pas, et ils se dévisagèrent quelques instants en silence. « Tu as ton enfant, Alicia. Notre enfant. » Ces mots furent suivis d'un long silence. « Je souhaiterais m'entretenir avec mon médecin traitant, » dit-elle enfin d'une voix blanche, refusant de réagir au propos de Dan. Bill ne devrait pas tarder à arriver. Avec des gestes empreints de douceur, il lui prit le pouls. La porte s'ouvrit à ce moment-là, et Alicia fut infiniment soulagée de voir apparaître le docteur Bill Meadows. « Alors, comment se porte ma patiente préférée » lança-t-il d'une voix joviale destinée à lever la tension qui régnait dans la pièce. Mais ni Alicia ni Dan ne répondirent à son sourire, et il se tourna vers le jeune médecin. « Du nouveau, Dan » reprit-il d'un ton professionnel cette fois. « Faut-il absolument qu'il soit là » lança sèchement Alicia. Bill inspira profondément. « Non, si vous ne le souhaitez pas, et en ce moment même, c'est votre bien-être qui nous tient le plus à cœur. » Un sourcil levé, il s'adressa à son confrère. « Tu veux bien attendre dehors, Dan ? Je te rejoins dans quelques minutes. »
Alicia fut sur le point de protester, elle n'avait aucune envie que Bill discute avec Dan de son état de santé. Cela ne le concerne en rien. La gorge nouée, elle serra les lèvres, il était hors de question qu'il la voie pleurer. Dan m'a dit que j'étais enceinte, explosa-t-elle dès que la porte se fut refermée sur ce dernier. Bill hocha doucement la tête, puis baissa le drap qui recouvrait la jeune femme, afin de l'examiner. Il vérifia ensuite que la perfusion était toujours bien fixée et dévisagea sa patiente. « Ce doit être une erreur, chuchota-t-elle d'une voix tremblante. « Non, Alicia, ce n'est pas une erreur. Vous êtes bien enceinte, mais ce virus a eu sur votre état des effets assez alarmants. Vous avez failli faire une fausse couche, mon petit. » Elle ouvrit grand les yeux. « Je vais perdre mon enfant ?»« Notre enfant, » avait dit Dan. Bill lui sourit et lui tapotait la main. « Il semblerait que le petit filou tienne à rester où il est. » Puis, plus sérieusement, il ajouta. « Il va falloir toutefois que vous observiez une période de repos absolu. Avez-vous toujours des maux de ventre ? Très légers. Ce sont sans doute les vomissements auxquels vous avez été sujette qui les ont déclenchés. Mais le rhume étant passé maintenant, nous devrions arriver à contrôler cela avec des antispasmodiques. Toutefois, comme je vous l'ai dit, vous ne devrez faire aucun effort tant que ces douleurs n'auront pas complètement disparu. » La jeune femme hocha lentement la tête, lui signifiant ainsi qu'elle avait bien compris ses recommandations. Bill hésita, puis haussa les épaules. « Je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre Dan et vous, mais je suis sûr que vous viendrez à bout de ce qui n'est sans doute qu'une querelle d'amoureux. Il n'est pas dans son état normal depuis quelques jours, et comme vous vous en doutez, vous voir arriver en ambulance n'a pas amélioré la situation. » Les bras croisés, il l'enveloppait d'un regard amical, presque paternel, et elle se demanda s'il ne serait pas préférable de consulter un autre médecin. L'oncle Bill avait été l'associé du père de Dan pendant près de 40 ans. À la fin de ses études de médecine, Dan s'était joint tout naturellement à leur équipe hospitalière. Il considérait Bill comme son second père, surtout depuis que ce dernier avait succombé à une crise cardiaque, 8 ans plus tôt. D'ailleurs, l'oncle Bill était l'une des premières personnes auxquelles ils avaient annoncé leur fiançailles. La jeune femme réprima un soupir. S'adresser à un autre médecin serait ridicule. Quel que soit l'attachement de Bill à son ex-fiancé, elle savait qu'il lui prodiguerait tous les soins nécessaires, et c'était finalement là tout ce qui comptait. De plus, à qui s'adresser dans cette petite ville? Si elle ne s'en remettait pas à Bill et à Dan, il faudrait qu'elle s'adresse à un autre hôpital, dans une autre ville. La situation était déjà bien assez compliquée, comme cela sans en rajouter. Alicia avala sa salive. Ce serait sans doute préférable pour Dan si je perdais le... Mais elle fut incapable de finir sa phrase. Cette pensée lui était insupportable. Les yeux rivés sur le petit renflement qui formait sur ses orteils sous le drap, elle resta murée dans le silence, consciente du regard aigu que Bill dardait sur elle. « Vous m'avez dit vous-même que Dan n'était pas dans son état normal depuis qu'on m'avait transporté ici, » fit-elle enfin dans un souffle. « Mais il n'est pas du genre à oublier l'existence du bébé uniquement parce que nous avons rompu. Ce serait donc injuste de... » « Calmez-vous, Alicia. À quoi bon essayer de résoudre tous vos problèmes dans l'heure qui suit? Vous avez encore 8 mois devant vous. » Elle se passa la main sur le front. « Et si le bébé a déjà souffert? Nous en aurons le cœur net à la première échographie, mais ça me paraît fort peu probable. » Pour la première fois depuis qu'on lui avait annoncé sa grossesse, l'existence de ce petit être lui semblait soudain bien réelle. Elle avait même l'impression de le sentir grandir en elle, et elle fut prise d'une folle envie de le protéger. « Depuis que l'on m'a admise dans ce service, on ne m'a donné aucun médicament susceptible de nuire à son développement, n'est-ce pas ?» Bill secoua la tête en riant. « Ne seriez-vous pas d'un naturel un brin anxieux, Alicia? Disons plutôt que je préfère ne rien laisser au hasard. Je comprends, mais dans l'immédiat, nous ne pouvons rien faire de plus. Il faut attendre et laisser la nature suivre son cours. » Ses yeux gris virèrent à l'Antarcite, tandis qu'il ajoutait. « Quoi qu'il arrive, ne refusez pas l'aide de Dan. Cet enfant est aussi le sien. » Sur ce, il tourna les talons et se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Il fit volte-face. « Dois-je lui demander de vous rejoindre? J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Comme il ouvrait la porte, elle aperçut le visage de Dan. « Mon frère est-il encore là ?» s'enquit-elle. « Il était lui aussi très inquiet à votre sujet. Je vais de ce pas le chercher. » Alicia rassura Brad et finit par le renvoyer chez lui, après lui avoir permis de lui rendre visite le lendemain matin. Avant d'aller au lycée, elle se retrouva enfin seule, libre de réfléchir à sa guise.
Un bébé? Ils avaient décidé d'attendre encore un peu avant de fonder une famille. Elle ne voulait pas s'arrêter de travailler tout de suite. L'idée de la savoir souvent absente ne plaisait pas beaucoup à Dan. Mais il avait accepté de ne rien changer à leur mode de vie, du moins pendant les 6 mois à venir. Ensuite, il était prévu qu'elle cherchait un autre emploi qui exigerait d'elle moins de mobilité, sauf s'il décidait de faire un enfant. Mais à vrai dire, Alicia avait toujours préféré ne pas dépendre financièrement de Dan. On ne savait jamais ce que pouvait vous réserver la vie. Elle avait en tout le loisir de constater ces jours derniers. La jeune femme sentit les larmes affluer de nouveau à ses paupières. Seule, comment réussirait-elle à subvenir aux besoins du bébé? Elle était certaine que Dan l'aiderait, mais quel genre de vie mènerait-il alors? Elle serait liée à lui par des chaînes qu'il ne pourrait jamais briser. Et l'enfant, serait-il déchiré entre ses deux parents? La porte s'ouvrit de nouveau et elle leva la tête, s'attendant à voir une infirmière. Ce fut cependant la silhouette de Dan qui se dessina dans l'embrasure. « Tu ne dors pas ?» fit-il en avançant vers elle après avoir refermé la porte. « Tu devrais te reposer. » Alicia ferma les paupières, mieux valait feindre de suivre son conseil. Elle n'avait ni la force ni l'envie de lui parler. Quelques bruits étouffés lui indiquèrent qu'il venait de s'asseoir à côté d'elle. Soit, elle simulerait le sommeil aussi longtemps qu'il resterait là. Elle sentit le poids de son regard sur elle et commença à s'agiter. Elle lui posa alors tendrement la main sur l'épaule. Comme elle ouvrait les yeux prête à protester, il lui montra la perfusion. Elle soupira et resta immobile. Quelques minutes plus tard, elle sombrait dans la torpeur. « Dan est rentré chez lui pour se changer, » déclara l'infirmière. « Il m'a chargé de vous dire qu'il passerait vous voir dès qu'il en aurait terminé avec ses visites. » La jeune femme réprima un soupir. Quel besoin avait-elle? Dès le réveil, d'être informée en détail de l'emploi du temps de son ex-fiancé. J'ai bien peur qu'on ne vous permette pas de manger tant que vous serez sous perfusion, mais cela ne vous empêche pas de faire un brin de toilette. Que diriez-vous d'une serviette tiède pour vous rafraîchir le visage et les mains? Sans attendre de réponse, l'infirmière se dirigea vers la salle de bain attenante et tendit un linge humide à la patiente. Tout en accomplissant ces gestes qui lui étaient familiers, Alicia se demandait quand reviendrait Bill. Après la bonne nuit de sommeil qu'elle venait de passer, elle se sentait apaisée et avait une foule de questions à lui poser. Mais l'attitude de l'infirmière, bien que très aimable, lui fit comprendre que cette dernière se trouvait dans le camp adverse. Les collègues et amis de Dan ne manqueraient pas de rapporter à ce dernier le moindre de ses faits et gestes. Elle ne serait à même de réfléchir posément que lorsqu'elle se retrouverait dans son propre environnement, elle avait l'impression d'avoir recouvré une partie de ses forces. Qui sait, peut-être lui permettant de retourner bientôt chez elle. Elle en était là de ses pensées lorsque Bill entra dans la chambre. Manifestement ravi de lui trouver meilleure mine que la veille, il se frottait les mains en souriant et s'approchait d'elle. « Alors, comment va notre petite Alicia ce matin ?» Sans attendre de réponse, il vérifia que la perfusion était bien fixée. Puis il examina les feuilles de température accrochées au pied du lit et hocha la tête, l'air satisfait. « Bien, il me semble que nous devrions être au bout de nos frayeurs. » Elle prit place à côté d'elle et, toujours souriant, lui demanda si elle avait des questions à lui poser. Des questions? Elle en avait des dizaines. Il commença par lui révéler qu'elle était enceinte de 6 semaines, que le fait d'avoir failli perdre le bébé n'avait en soi rien d'alarmant, puisque tout paraissait rentrer dans l'ordre, mais qu'il serait néanmoins préférable de procéder un peu plus tard à une amniosynthèse, et bien entendu, elle passerait chaque mois une visite médicale au cours de laquelle seraient effectués des examens pointus concernant sa santé et celle de l'enfant. Si tout se déroulait comme prévu, elle accoucherait à la mi-mai. Alicia hocha la tête. « Et est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ?» Bill secoua la tête. « Désolé, mais c'est impossible. Nous préférons vous garder en observation pendant 48 heures encore. Il faut que vous restiez allongé, et quand vous vivez seul, il vaut mieux que vous restiez ici. » Sur le point de se lever, il se ravisa. « Dan est dehors, dans le couloir. Vous devriez lui parler. » Comme elle s'apprêtait à protester, il lui posa la main sur le bras. « Alicia, je voudrais que vous m'écoutiez, en ami. C'est ainsi que je vous considère depuis que Dan m'a annoncé vos fiançailles. » Il fronça les sourcils. « J'ai cru comprendre que vos 2 parents étaient décédés, je me trompe ? Non. Il ne vous reste plus donc que Brat, comme famille. Je l'ai rencontré et je dois dire qu'il est charmant.
et qu'il m'inspire beaucoup de sympathie. Mais dans la mesure où il n'a pas d'enfant, il n'est pas en mesure de vous donner les mêmes conseils que moi. Voyez-vous, j'en ai élevé 4. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais vous parler comme vous parlerait votre père s'il était encore en vie. » Cette suggestion arracha un étrange sourire à la jeune femme. Bill Meadows était si différent de son père. Voyageur de commerce, celui-ci avait passé son temps sur les routes. Elle l'avait toujours considéré plus comme un étranger que comme un père, ou même un ami. Il n'était quasiment jamais à la maison, et n'avait donc jamais eu l'occasion de lui donner le moindre conseil, pas plus d'ailleurs que Brad. Bill interprétait ce sourire comme une invitation à poursuivre. Si les enfants sont une source de joie dans l'existence, ils représentent aussi de lourdes responsabilités. Je vous ai vu travailler. Je sais que vous êtes sérieuse, que vous ne négligiez aucun détail, et j'imagine donc que vous ne prendrez pas ces responsabilités à la légère. Mais je ne saurais trop vous conseiller d'éviter d'élever votre enfant seul. Il se passa la main sur le visage. Pour votre propre bien-être, ainsi que pour celui du bébé, j'espère donc que vous accepterez de vous entretenir avec Dan. Il lui sourit. Vous voulez bien lui parler? Si vous refusez, j'ai bien peur qu'il ne me soit d'aucun secours aujourd'hui. Autant demander à Maggie d'annuler tous ses rendez-vous et le renvoyer chez lui. Or, vu le nombre de victimes qu'a fait ce virus ces derniers temps, je ne vous cacherai pas que j'ai vraiment besoin de lui. J'ai vraiment besoin de lui. Ces derniers mots résonnèrent dans l'esprit de la jeune femme, et elle se surprit à hocher la tête en signe d'assentiment. « Je veux bien qu'il vienne, » murmura-t-elle, « mais pas tout de suite, dans une dizaine de minutes. » Bill se leva, la mine réjouie. Elle l'entendit même siffloter lorsqu'il referma la porte derrière lui, et leva les yeux au ciel tout en appuyant sur un bouton pour appeler l'infirmière. Elle demanderait à la jeune femme de l'aider à se coiffer et à mettre un soupçon de rouge à lèvres afin de paraître le plus possible à son avantage lors de cet entretien, car elle n'avait aucune envie de lui inspirer de la pitié.